Robert Euseb, DSI d'Arte France depuis 2002, donc depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Auparavant, une vingtaine d'années d'expérience dans le milieu industriel, la chimie, la métallurgie. Et donc aujourd'hui à la tête de la direction des moyens numériques, qui inclut bien entendu les systèmes d'information, mais l'ensemble donc des moyens qui vont permettre de gérer la diffusion sur le territoire français et qui vont permettre aussi d'organiser les activités nouvelles de la chaîne sur la partie technique d'Internet par exemple. Nous sommes passés d'un mode de diffusion qui était un mode de diffusion unidirectionnel, hein. On est là sur des considérations techniques, mais c'est bien de cela dont on parle, ce sont les nouvelles technologies, donc n'hésitons pas pour en parler. Nous étions sur un mode de communication qui était unidirectionnel, nous arrivons aujourd'hui avec la diffusion Internet sur un protocole qui permet les échanges dans les deux sens. Et c'est ce changement qui est fondamental, qui introduit des usages qu'on n'imaginait pas il y a encore quelques années et qui révolutionne complètement le fonctionnement de la télévision. Donc quelques exemples rapides, ce que l'on appelle par exemple la télévision de rattrapage, eh bien c'est un exemple de l'application de ce nouveau protocole, puisque c'est le téléspectateur qui va déclencher le lancement de son émission. Le fait de pouvoir interagir avec une communauté de téléspectateurs sur la base de forums ou d'autres mécanismes d'échange font partie de ces nouveaux usages qu'il convient d'intégrer et de gérer au sein de la chaîne de télévision aujourd'hui. Il était encore possible il y a 5-6 ans de se poser quelques questions. Aujourd'hui, c'est clair que le téléspectateur disposera de plusieurs écrans. Il aura l'écran du smartphone, il aura l'écran de la tablette mobile, il aura l'écran dit partagé qui va trôner au milieu du salon. Et c'est à partir de ces trois principaux écrans qu'il va falloir construire l'offre de la chaîne de télévision, avec, dans la mesure du possible, des interactions entre ces trois différents écrans qui posent des problèmes et qui soulèvent des questions autour de la continuité informationnelle, faire en sorte que le téléspectateur retrouve son environnement lorsqu'il passe d'un écran à un autre, le fait qu'à un moment donné, les contenus soient aussi adaptés à la taille de l'écran, parce que l'ergonomie est quelque chose de fondamental pour que le téléspectateur puisse adopter ces nouveaux usages. Donc on voit bien les écrans tactiles qui se sont imposés aujourd'hui sur les écrans personnels, les écrans mobiles, et puis des interfaces on-machine qui restent peut-être encore à peaufiner pour les écrans partagés au milieu du salon. On voit bien aujourd'hui que la télécommande arrive au bout de ses possibilités, que la souris ça marche pas non plus, et on se dirige aujourd'hui vers des moyens de pilotage, de télécommande autour d'une IHM, interface on-machine qui serait plus naturelle avec la voix, avec la reconnaissance des signes par exemple. Donc, dans ce domaine-là, il y a encore beaucoup à faire. L'histoire a montré que les moyens de communication nouveaux ne remplaçaient pas les anciens, mais qu'ils venaient se rajouter pour enrichir les offres, si je puis dire, au niveau de l'humanité, pour qu'ils puissent communiquer toujours mieux, plus vite, face à une audience toujours plus importante. Et donc la télévision linéaire que nous connaissions il y a 50 ans, eh bien, elle va perdurer. On voit bien que pour les événements dits événementiels, le sport, la politique, les informations, c'est un moyen qui est remarquable, particulièrement puissant, mais qu'aujourd'hui il y a d'autres moyens de communiquer avec de l'interactivité, avec de la mobilité qui va venir offrir aux téléspectateurs des possibilités nouvelles. C'est un chantier qui a démarré il y a maintenant plusieurs longues années et qui va probablement durer encore un temps certain. Il y a plusieurs types de projets. Il y a des projets qui visent à améliorer la productivité des processus, à optimiser les processus. On peut citer par exemple tout ce qui va être dématérialisation des contenus. Auparavant, les programmes étaient stockés sur des cassettes. Aujourd'hui, ce sont des fichiers que l'on peut copier par un simple clic, que l'on peut distribuer par tous les réseaux et les moyens d'aujourd'hui. Et donc il est possible de façonner, de revisiter tous les processus internes de l'entreprise
et de mettre à disposition nos contenus beaucoup plus facilement vis-à-vis de nos partenaires extérieurs, nos partenaires techniques, nos producteurs, pour les activités multilingues, particulièrement importantes pour la chaîne Arte, pour la presse, qui sont aussi demandeurs de pouvoir disposer de nos contenus bien avant la diffusion. Et puis il y a aussi donc les projets qui visent à créer de nouvelles valeurs, à créer de nouvelles activités. On peut citer par exemple Arte Live Web, qui est un site qui a été construit il y a maintenant 3 ans et qui aujourd'hui est considéré comme une réelle chaîne thématique dédiée à la musique, au spectacle, au concert. Et on voit bien les approches qui sont différentes, où d'une part on va chercher à organiser, à optimiser l'organisation de l'entreprise vis-à-vis de ces nouvelles technologies et de ces nouveaux moyens. Et d'autre part, une autre approche qui vise à exploiter ces nouvelles technologies, ces nouveaux usages, pour développer l'activité de l'entreprise, de la chaîne, créer des nouvelles valeurs et offrir aux téléspectateurs toujours plus de télévision, toujours plus d'Arte. Nous voyons bien qu'il y a un décalage entre l'innovation technologique d'un côté et l'adoption par le marché, par les téléspectateurs, de ces nouveaux usages générés par ces nouvelles technologies. Et aujourd'hui, force est de reconnaître que le plus gros de l'audience reste encore une audience qui est drainée par la télévision dite traditionnelle. Donc on voit bien qu'il est particulièrement important d'investir sur les nouvelles technologies et les nouveaux usages, de créer toujours de nouvelles activités pour le public, mais qu'en même temps les rythmes d'adoption doivent être aussi considérés pour qu'il n'y ait pas forcément un décrochage entre ce que va proposer la chaîne de télévision et ce qui est attendu, possible par le grand public. Ces nouvelles technologies sont particulièrement intéressantes, produisent et permettent de créer de nouvelles possibilités entre le téléspectateur et puis la chaîne de télévision. Cela reste néanmoins un investissement financier qui n'est pas négligeable. Cela reste néanmoins une contrainte en termes de technologie, parce que mettre en place son réseau à la maison, c'est une étape, une contrainte que tous les foyers en France ne sont pas en mesure de surmonter. Donc on voit bien qu'à ce niveau-là, il y a, sans parler de fracture numérique, mais qu'il y a des rythmes qui doivent être respectés pour qu'à un moment donné, nous puissions toujours nous adresser à l'ensemble des téléspectateurs. Effectivement, ces projets organisés et mis en place sur un mode un petit peu libre, type commando, et bien ma foi qui forme une sorte d'expérimentation. Si cette expérimentation se trouve validée par le marché, par les téléspectateurs, et bien ma foi à un moment donné il convient de l'intégrer à la structure de l'entreprise, à l'activité, on va dire entre guillemets, organisée de l'entreprise. Et là effectivement le projet bascule entre les équipes qui sont des équipes qui travaillent davantage sur des méthodes et des cadres de travail qui sont probablement plus stables et mieux définis, de manière à ce que ce projet à un moment donné puisse s'intégrer dans les processus internes de l'entreprise. Chaque salarié veut posséder ce téléphone, que ce soit un téléphone qui soit fourni par l'entreprise ou que ce soit son propre équipement. Et à travers ce phénomène se posent plusieurs questions, se pose la question du poste de travail. Le poste de travail du salarié aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le PC fixe posé sur le bureau tel que nous l'entendions jusque-là? Est-ce que c'est un équipement plus mobile qui suivrait le salarié en dehors des locaux et jusqu'à son domicile? Se pose derrière la question du télétravail, se pose derrière la question des règles de fonctionnement. La sphère privée, la sphère professionnelle se mêlent et tout cela nécessite des nouvelles règles de fonctionnement. Pour être un petit peu plus concret, eh bien, chez Arte,
Nous donnons la possibilité aux salariés de venir avec leur téléphone personnel et nous leur offrons la possibilité de se connecter sur la messagerie. Donc c'est une première étape. Elle est certes aujourd'hui en place chez nous. On sait pertinemment qu'il y aura d'autres étapes devant nous, d'autres étapes qui vont nous amener à réfléchir sur la sécurité des données qui à un moment donné vont être communiquées sur ces terminaux mobiles avec la possibilité de perte, la possibilité de transfert à l'extérieur. Donc il y a des vraies problématiques nouvelles à aborder et ça c'est quelque chose que nous allons prendre en compte dans les mois qui viennent. Et ce sont effectivement souvent dans les directions technologiques, les DSI, chez nous la direction des moyens numériques, que ces questions-là vont émerger. Après, il est clair que le DSI ne réglera pas seul cette question-là et qu'il est nécessaire de partager ces questions et ces réflexions avec le reste de l'entreprise. C'est donc bien entendu la direction générale, c'est la direction des ressources humaines, ce sont l'ensemble des directions qui, à un moment ou à un autre, et en fonction de leur activité, sont concernées plus ou moins rapidement par ces transformations. Donc c'est souvent à la DSI que la question se pose en premier, et c'est souvent avec les autres que la solution est trouvée. Pour aborder toutes ces questions qui sont, nous le voyons bien, des questions générales d'organisation du travail, d'introduction des nouvelles technologies dans l'entreprise, nous avons constitué ce que nous appelons chez Arte France le comité numérique, qui est une instance qui réunit les représentants de chaque direction de l'entreprise, la DSI, qui se réunit tous les 3 mois et dont l'objet est justement de discuter des difficultés, des questions, des changements générés par ces nouvelles technologies. Donc nous abordons dans ce comité des questions qui sont très opérationnelles comme la gestion des imprimantes, mais aussi la possibilité de travailler sur des terminaux mobiles, les smartphones, les tablettes, et nous commençons à aborder les questions qui portent sur les règles de fonctionnement entre vie privée et vie professionnelle à travers ces nouveaux équipements. Donc voilà, ce comité numérique est un nouvel outil de régulation centré sur les outils numériques qui vise à aborder de manière officielle ces questions-là et qui permettent aussi à la DSI de se rapprocher des utilisateurs et de mieux partager leur vision, la vision de la DSI, les perspectives de la DSI, mais aussi mieux comprendre les utilisateurs, leurs questions, voire leurs inquiétudes par rapport aux choses qui se profilent dans l'entreprise. Le DSI aujourd'hui est confronté à des questions qui sont des questions très nombreuses, des questions très diverses, d'ordre technique bien entendu, mais qui vont bien au-delà, qui vont toucher, nous l'avons dit, à l'organisation de l'entreprise, qui vont toucher à la gestion des salariés, à la sécurité de ces salariés de l'entreprise. Et donc il est particulièrement important pour le DSI confronté à la diversité de ces questions, mais aussi à la vitesse de transformation de tous ces sujets-là, de partager les expériences, de partager les réussites, mais aussi les difficultés entre ses pairs, entre les collègues, d'horizons fort divers, et de manière à ce que chacun puisse tirer le bénéfice de l'expérience de l'autre. Et effectivement, au sein de l'Agora des DSI, nous sommes aujourd'hui 150 DSI qui nous retrouvons régulièrement de manière physique, mais qui échangeons quasi au quotidien sur les questions qui peuvent surgir dans telle ou telle entreprise, dans tel ou tel contexte. Et la réactivité de notre communauté permet à chacun de ses membres d'être beaucoup mieux armé pour, à un moment donné,
faire face à toutes ces difficultés et à toutes ces nouvelles situations. Les questions qui sont probablement les questions les plus chaudes en termes d'actualité ne sont pas forcément des questions qui portent sur le domaine d'activité de l'entreprise. Ce sont des questions qui portent sur le changement des usages de manière transverse, j'allais dire dans l'entreprise, mais même au-delà, au niveau de la société et de la vie de tous les jours. Donc c'est la mobilité, c'est la gestion des données personnelles, la façon dont aujourd'hui le comportement de chacun peut être suivi, tracé, enregistré, et la façon dont le DSI est impliqué dans la gestion de ces données personnelles. Voilà, ce sont par exemple ces sujets-là qui sont le plus souvent abordés entre nous au sein de l'Agora. Alors nous avons au niveau d'Arte France mis en place un dispositif davantage basé sur une sorte de volontariat. Il est difficile sur une activité de veille technologique de fixer des objectifs, de définir des résultats à l'avance, puisque par définition nous ne savons pas ce que nous recherchons. Et donc ce que nous avons établi, c'est effectivement pour ceux qui le souhaitent, ceux qui souhaitent s'engager dans cette activité de veille technologique, nous leur avons donné la possibilité de consacrer entre 15 et 20% de leur temps sur des sujets qu'ils doivent annoncer. Au sein de la DSI, ça représente donc une petite dizaine de personnes sur ces sujets-là. Dans les cartons, nous travaillons sur toutes les problématiques qui portent par exemple sur l'interface homme-machine. Donc, nous disions tout à l'heure qu'il y avait là probablement à nos yeux un décalage entre ce que permet intrinsèquement la technologie et ce qui est proposé aux utilisateurs. Encore une fois, la télécommande est un objet qui nous paraît aujourd'hui totalement désuet. Or, quasi tous les téléviseurs sont aujourd'hui fournis, distribués avec des télécommandes. Encore faut-il imaginer quel pourrait être le procédé de remplacement. Donc on voit bien certaines tablettes, on voit bien certaines tentatives d'utiliser des interfaces homme-machine naturelles. Encore faut-il que nos programmes, que nos plateformes puissent intégrer ces nouveaux moyens, et c'est par exemple un des sujets sur lesquels nous travaillons. L'idée, c'est de faire du machine to machine. Donc on n'est plus sur une interaction entre un être humain et un ordinateur, mais on est dans une approche où le numérique est ambiant, où chaque objet potentiellement a la capacité de traiter une information et de la communiquer et d'interagir avec d'autres objets dans le but, bien entendu, de fournir un service. Et on peut considérer que probablement la télévision, peut-être aussi la voiture, font partie des précurseurs dans l'Internet des objets, puisque si on prend la télévision, nous avions encore il y a quelques petites années un équipement qui était un équipement totalement passif au regard de la capacité de traiter l'information, un écran cathodique par exemple, et qu'aujourd'hui, eh bien, le téléviseur qui trône au milieu du salon, eh bien, n'est ni plus ni moins qu'un ordinateur, avec les équipements intégrés à l'écran ou alors une box à côté, mais quelque part on voit bien que l'ensemble est un ensemble capable de produire de l'information, de la traiter et de la communiquer.